Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Allez-vous, Jésus, passer de ce monde à son Père. Il disait à ses disciples, quand viendra le défenseur, que je vous enverrai auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage à ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de le porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Ce qui va venir, il vous la fera connaître. Il vous glorifiera, car il vous prendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons l'évangile du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Comme les apôtres, nous fêtons notre Pentecôte. Nous fêtons l'effusion du Saint-Esprit. Et la parole forte, il me vient maintenant, lorsqu'on faisait la lecture de cette parole de Dieu, c'est ce petit verset qui dit, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. En écoutant cette parole ce soir, j'ai vu l'expérience des apôtres, remplis du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu, elle est actuelle. Et le Saint-Esprit, il est toujours nouveau. Il ne se répète jamais. Il se manifeste toujours d'une façon nouvelle. Et ce soir, il veut faire ce miracle de la Pentecôte dans nos cœurs, dans vos cœurs spécialement, dans les cœurs de ces jeunes qui ont passé tout ce temps, ces 40 jours, ces 50 jours, avec le Saint-Esprit. Il peut tous se remplir de l'Esprit Saint. Oui, était rempli de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le don suprême que le Père et le Fils nous a donné. Le Père a tout donné à Jésus son enfant. Et avant Samuel, il nous a dit, je ne vous laisserai pas faire. Je vais vous envoyer un consolateur, un défenseur. Et puis, il va expliquer tout ce qui reste. Et puis, il va vous défendre dans le combat de son monde. Cet Esprit Saint, celui que nous demandons. Cet Esprit Saint porte un nom. Lorsque nous voyons dans l'expérience du peuple d'Israël, lorsque nous le voyons dans le Nouveau Testament, Jésus annonce toujours, il dit, c'est la gloire. La gloire. La gloire de la nuée qui couvrait le peuple d'Israël lorsqu'il traversait le désert. La gloire qui couvrait la montagne, là où Moïse a reçu la loi. La gloire qui couvrait le passage de tous les apôtres, spécialement avant les apôtres, les prophètes, spécialement le prophète Élie, le prophète de la puissance, de la gloire de Dieu sur la montagne, mais la gloire qui s'est manifestée de façon spéciale à la Pentecôte. Puis l'Esprit Saint, oui, il nous donne la gloire, il manifeste la gloire de Dieu. Les apôtres, là-bas à la Pentecôte,
Ils étaient dans la misère. C'était des misérables. Il n'y avait que peur, il n'y avait que honte, vergogne, il n'y avait que doute. Ils pensaient qu'ils avaient tué un monstre. Et puis, même prier était devenu impossible. Mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé dans la gloire, ils sont tous sortis. Des périls qu'ils étaient hier, ils deviennent des témoins de la résurrection. Voilà le message de la Pentecôte. C'est que l'Esprit Saint, il nous donne la gloire. Cette gloire capable de transformer les périls en témoins de la foi. Capable de donner la vie là où nous espérons qu'il n'y a plus d'espérance. Capable de renouveler notre existence en joie et consolation. La gloire, en grec, ça s'appelle doxa. Doxa. Doxa, c'est ça la gloire. Ça, c'est du grec. Et lorsque nous faisons notre doxologie, nous rendons gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette prière. Je dirais que vous ne la connaissez pas. Pourtant, c'est la prière la plus facile que nous faisons tous les jours. Nous disons gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles et des siècles. Amen. Dans cette prière, ça c'est la doxologie. Nous rendons gloire à Dieu le Père, à Dieu le Fils et au Saint-Esprit, mais pour toujours. Quelquefois, nous disons distrait cette prière-là. Aujourd'hui, je l'ai dit, je crois, 3 ou 4 fois. Mais en y passant ce soir, je me dis que lorsque je le disais à côté d'une personne malade, je pensais à la personne malade, je ne pensais pas que je rendais gloire à Dieu, à tout ce qu'il a fait à travers la Sainte Trinité. Nous la chantons aussi, la gloire de Dieu. Pendant la messe, nous la chantons, ce qu'on appelle doxologie. Alléluia, avec lui et Amen. La gloire et le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Voilà cette gloire de Dieu. En fait, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui manifeste la puissance de Dieu. C'est lui qui est capable de transformer ce qui est impossible pour nous. Ce Saint-Esprit, il a été capable de créer la vie là où il n'y avait pas d'espérance. Nous sommes au mois de mai. C'est le mois de qui, le mois de mai? Le mois de Marie. Parce que la Vierge Marie peut le dire, et puis nous le dit aujourd'hui ce soir. Il dit à nous tous, il dit, mes enfants, moi j'ai expérimenté la gloire de Dieu. J'étais une vierge, je ne connaissais aucun homme, mais le Saint-Esprit a pénétré la vie de Dieu en moi. Et nous dit ce soir, j'ai vu la gloire de Dieu chez Elisabeth, ma cousine. J'ai vu la gloire de Dieu chez Joseph, qui m'a accueilli, qui m'a accepté. J'ai vu la gloire de Dieu à un petit enfant ici qui est né et qui était enfant de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu spécialement sur la croix. Parce que c'est seulement la gloire de Dieu, le Saint-Esprit, qui est capable de transformer la honte en bénédiction. La croix, là où Jésus a été crucifié, c'était la déshonneur, c'était la honte, c'était la vergogne pour toutes les nations. Mais du bois de la croix est sortie notre glorification et notre salut. Voilà, ça c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Il peut transformer ta vie passée depuis aujourd'hui en une louange de gloire. Et il le fait.
Il le fait parce qu'il a fait dans la vie de Paul. Paul qui avait dans son passé persécuté l'Église, de devenir témoin dans la foi. Il a fait dans la vie de Pierre. Pierre qui avait relié Jésus 3 fois devant la servante. À la fin, il a dit, celui que vous avez pendu là, c'est lui qui fait des miracles. Et aujourd'hui, il va continuer à le faire. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit de surprise. Il faut s'exposer à ces surprises. Et quelquefois, il est vraiment surprenant. Moi, ce soir, il m'a surpris. J'ai préparé mon homélie bien fait. Et je l'ai oublié sur ma table de jour. Mais ce n'est pas la première fois qu'il me fait des jeux comme ça. Je reconnais, je ne sais pas si je me dis, toi tu vas préparer avec ta tête là, il faut que tu parles avec le cœur, c'est moi qui vais parler à toi. C'est le Saint-Esprit qui fait des choses pareilles. Et lorsqu'on voit qu'il est là, on saurait se porter par son vent, le vent de l'Esprit. Les apôtres n'avaient pas préparé des enseignements. Nous les apôtres disaient, Jésus est vivant, alléluia. Et il est vraiment vivant, alléluia. Alors si nous croyons qu'il est vraiment vivant, alors le Saint-Esprit peut faire des miracles aujourd'hui dans notre vie. Mais voilà ce qu'il nous demande le Saint-Esprit. 3 choses. Tout d'abord, il faut le demander. C'est étrange. Dieu sait que nous avons besoin du Saint-Esprit pour avancer. Et pourtant, il nous dit, il faut encore le demander. Il faut demander le Saint-Esprit. Parce que notre Dieu ne se présente pas avec sa force ou avec sa puissance. Il se présente humblement devant ton cœur et te dit, ouvre-moi ton cœur, je suis là, je frappe, je vais entrer. La deuxième condition, c'est la conversion. La conversion. La conversion qui commence par la conversion de l'image de notre Dieu. Parce que quelquefois, nous avons une image de Dieu qui n'est pas vraiment Dieu, le Père de Jésus. La conversion qui commence par le changement de cette image-là. Et ce soir, pour ceux qui ont eu des blessures du côté paternel, peut-être parce que lorsqu'ils pensent à Dieu, ils pensent à un Père violent, à un Père qui les a abandonnés, à un Père qui n'est pas capable de lui donner tout ce qu'il avait besoin. Le Saint-Esprit te dit, regarde, il y a un Père qui ne passe pas avec le temps. Lui ne pourra jamais te décevoir. Et ça, c'est la première conversion. La conversion de notre façon de comprendre le même Dieu en Jésus, le Sauveur. Tantôt on disait que Jésus est venu dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour transmettre la miséricorde de Dieu. Et le temps de la Pentecôte, les apôtres, ils ont découvert comment vraiment Dieu est miséricordieux. Ils passaient partout et les gens se convertissaient et les miracles se faisaient. Ils étaient combien les apôtres? Ils n'étaient restés que 11. Oui, on a arrêté Matthias après, mais ils étaient que 11. Et nous sommes combien ici aujourd'hui? C'est ça. Alors, imaginez-vous, si les apôtres étaient 12, dans des situations de persécution, ont réussi à apporter le message jusqu'aux extrémités du monde. Je pense qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, il peut faire la même chose avec nous. Et il va le faire. Oui, moi je rêve que le Saint-Esprit, depuis ce soir où nous sommes ici, il va réveiller des milliers de témoins de la résurrection de Jésus pour pouvoir renouveler la foi de tout ce monde baptisé, mais qui vivait comme s'il n'avait pas reçu le baptême. Et nous sommes témoins de cela. Jésus, comme il a dit, vous êtes témoins de cela.
nous devons être des témoins de ce que le Saint-Esprit va faire ce soir. Nous partons de la conviction que Jésus nous a dit, et là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, tout ce que vous demanderez, je vais vous le donner. Et nous sommes ici ensemble pour demander le Saint-Esprit. En voyant toutes ces personnes avec des cravates rouges, on se dit, le Saint-Esprit est ici. Amen. Il est ici. Parce que vous avez pris le temps de vous préparer. Il est ici. Parce que nous sommes venus pour ça. Il est ici parce que c'est sa promesse. Jésus a dit que tous ceux qui vont croire en lui, ils seront transformés en sources d'eau vive. Nous sommes des sources d'eau vive. Des sources d'eau vive. Sources d'eau vive et partout où nous allons passer. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la résurrection. C'est l'esprit de la résurrection. Le monde d'aujourd'hui veut nous faire comprendre que tout se limite au matériel, à ce qui est visible, à ce qui est palpable. Et ce qui est visible, après la résurrection, c'est quoi? C'est le tombeau vide. Et c'est ça le danger du monde d'aujourd'hui. C'est qu'il veut nous faire comprendre qu'il n'y a rien qui n'est pas invisible sinon le tombeau vide. Et nous entrons dans la mort plutôt que dans la vie. Tout matérialisme, c'est un péché terrible. Parce que le matérialisme, c'est un peu pour nous dire que le monde se limite au matériel. Et ce soit le Saint-Esprit avec nous, nous devons dire non. Il y a la vie qui n'est pas visible et nous sommes témoins de cette vie de Dieu. On ne peut pas s'arrêter au commun des choses. La science nous dit seulement le commun des choses. Nous voulons aller pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce que je vis? Tantôt on parlait de l'amour, mais l'amour n'est pas mathématique. Si on commence à mathématiser l'amour, si on commence à mettre la science dans l'amour, tu ne trouves rien. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour. Alors il nous invite à aller au-delà du visible. Et je suis sûr que ce soir, il va le faire. Il va le faire parce que sa promesse est éternelle. Il va le faire parce que c'est celui qui a voulu que vous soyez ici ce soir. Qui aurait pu imaginer qu'en 2015, nous serons ici ensemble. Ça, c'était un miracle. Ça, c'était un miracle. Peut-être que vous ne le voyez pas, vous autres. C'est un miracle. Ça, c'était un miracle de Dieu. Alors, il faut que nous accueillions cet Esprit Saint. Ça, c'est l'autre critère. Il faut accueillir, demander, se convertir, mais aussi accueillir. Comme Marie, il a su accueillir, comme les apôtres, ils ont su accueillir. Aujourd'hui, il vous demande de l'accueillir. Accueillir le Saint-Esprit, c'est disponibiliser notre cœur. Accueillir le Saint-Esprit, c'est ouvrir notre vie à Jésus. Accueillir le Saint-Esprit, c'est se laisser justement emporter là où il veut nous amener, non pas là où nous voulons aller. Et ça va vous arriver, ne vous en faites pas. Tout à l'heure, le Père il parlait de sa vocation sacerdotale. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Toute ta vie, j'ai tout programmé, mais tu as programmé dans la tête. Le Saint-Esprit te dit, depuis aujourd'hui, là, je veux que tu ailles là. Et quand il passe, tu ne peux pas le résister. Il a une force de frappe, une force de frappe. Vous savez la force de frappe dans le sport. Il a une force de frappe que ne peut pas résister. Mais il faut se disposer justement à cette force de l'Esprit Saint. Et c'est notre joie ce soir, parce que vous avez voulu, nous avons voulu ensemble obéir à la voix
du Saint-Esprit. À la voix du Saint-Esprit. L'effusion que nous allons vivre ce soir, l'expérience de l'Esprit Saint qui vient pour nous convertir, c'est ça. C'est que nous allons comprendre d'une autre façon qui est vraiment Dieu. Parfois on me demande, mais qu'est-ce que c'est l'effusion du Saint-Esprit? Je n'ai jamais trouvé une définition de l'effusion du Saint-Esprit. Pourquoi il n'y a pas de définition? Parce que c'est une expérience. On ne peut pas définir l'expérience. Si un enfant commence à définir sa maman, c'est-à-dire que ce n'est pas sa mère. Quelqu'un commence à définir j'ai aimé mon épouse parce que tu ne l'aimes pas. Tu aimes le parce que mais tu n'as pas aimé la personne. Donc le Saint-Esprit, c'est l'expérience. L'expérience qui te donne d'expérimenter d'une autre façon qui est vraiment Dieu. J'étais jeune adolescent lorsque j'ai fait mon effusion. Peut-être 15-16 ans. À ce moment-là, je ne pensais pas que je serais prêtre à ce moment-là. Peut-être que j'étais trop jeune pour y penser. Je n'étais pas comme le Père Élie. Mais ce que j'ai découvert, c'est une chose. Depuis cette expérience, quand j'ai dit oui à l'Esprit Saint, ma relation avec Dieu a complètement changé. Dieu n'est plus pour moi une idée, il n'est plus pour moi une pensée, il n'est plus pour moi ce que je peux apprendre à faire. Dieu est devenu une personne divine et vivante. Avec qui je peux entrer en relation, je peux lui parler, je peux communiquer avec lui, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Je ne peux pas dire que je suis devenu saint. Je ne veux pas de la sainteté, voyez-vous, j'ai encore des cheveux noirs. Même ceux qui ont comme Claude là, on voit qu'il y a le haut dessus la tête. Mais ça c'est l'effet de la lumière, ce n'est pas la sainteté. C'est l'effet de la lumière, ce n'est pas la sainteté. Pourquoi que je dis ça? C'est que expérimenter Dieu dans notre vie ne veut pas dire qu'on passe au niveau de la sainteté. Mais on sait qu'on est appelé à devenir saint. Et moi, personnellement, malgré mes épidémies devant Dieu, je n'ai jamais douté de son pardon. Je n'ai jamais douté de sa présence. Je n'ai jamais douté de sa miséricorde. Encore moins de son amour. Et ça, c'est ce que je pense que vous allez expérimenter. Parce que pendant l'effusion, ce n'est pas un sacrement que vous recevez. Peut-être vous dire que la différence entre le sacrement et l'effusion, le sacrement c'est quoi? Le sacrement c'est que le geste qui est posé se fait automatiquement. Si c'est pour le baptême, automatiquement tu deviens enfant de Dieu. Pour la confirmation, automatiquement tu es envoyé pour être témoin de la résurrection. Pour le mariage, ton couple devient signe de l'amour de Dieu pour l'humanité, ainsi de suite. Mais l'effusion, ce n'est pas un sacrement. Nous sommes ici pour prier, pour demander. Nous demandons une communauté. Et le Saint-Esprit, lui, il sait ce qu'il va te donner. Ça peut être ce soir que tu vas sentir quelque chose. Il y en aura peut-être qui vont tomber dans le sommeil spirituel, le sommeil de l'esprit. Il y en a qui vont sentir une grande chaleur. Il y en a peut-être qui vont sentir cette crainte de Dieu, qui n'est pas la peur, mais la crainte de Dieu. Il y en a peut-être qui vont commencer à pleurer. Il y en a peut-être qui vont voir comme Pierre, Jacques et Jean rester ici toute leur vie. Il y en a peut-être qui vont sentir une voix qui va lui dire ok, depuis aujourd'hui je t'appelle, appelle ceci. Mais il y en aura peut-être aussi quelqu'un qui ne sentira rien. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas reçu l'effusion. Le Saint-Esprit
Nous demandons qu'il descende aujourd'hui sur nous. Mais on ne le commande pas. Il appartient à lui de décider quand et comment il va descendre sur toi. Et ça, c'est très important. Savoir que le Saint-Esprit, on ne le commande pas. Nous le demandons. Nous le demandons. Et les amis qui vont être avec toi, qui vont te poser la main, ils ne sont pas là pour te donner une puissance ou une force, je ne sais pas, magique. Non. Ils sont là pour te dire, nous sommes avec toi, nous prions pour toi et nous prions avec toi pour que tu puisses entrer en communion avec le Saint-Esprit. C'est le signe de la présence de Dieu qui veut imposer sur toi. Nous ne sommes pas là qui transmettent le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le prendre entre nos mains. Il est tellement grand, il est comme le vent, il n'a pas de limite. Alors, nous invoquons sa puissance sur nous. On espère que ce soir, vous allez sentir ce que moi j'ai senti quand j'avais 15 ans, ou plus que ce que j'ai senti, que chacun sente qu'il y a vraiment le Saint-Esprit en action, mais il appartient à lui de faire ce qu'il veut ce soir. Ce n'est pas à nous. Mais nous comptons sur cette vérité que les apôtres ont passé 9 jours en prière. Vous avez passé, nous avons passé ensemble peut-être les 50 jours. Et dans nos cœurs, on s'y est préparé bien avant. Alors si nous comptons sur cette expérience-là, le Saint-Esprit, ce soir, il va agir. Et comme je le disais, il n'agit pas seulement pour te faire comprendre qu'il est là. Il donne la vie. Il va te ressusciter. Là où il y a la mort en toi, il vient pour te donner la vie. Là où il y a des faiblesses, il vient pour te donner sa force. Là où il y a la peur, il vient pour te donner l'espérance. Là où tu tremblais, tu dis bien pour aller annoncer, il vient pour te dire, je suis là avec toi, reçois ma force. Tu vas devenir fort pour annoncer le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, nous avons reçu le baptême, on a reçu la confirmation, toutes ces grâces qu'on a reçues, peut-être pour certains, ils sont restés enfermés quelque part. Mais depuis aujourd'hui, vous allez vous surprendre en train d'aimer la parole de Dieu. Voyez-vous, je disais tantôt des apôtres qu'ils ne savaient même pas prier à son mari, ils avaient peur de la prière avant la Pentecôte. Mais après, ils passaient des nuits et des nuits en prière. Lorsque j'accompagnais le groupe du Sacré-Cœur, quelqu'un m'a dit qu'il priait toute la nuit, c'est défendu. Comme lui a dit ça, tout cela. J'ai dit non. C'est défendu pour qu'il n'a pas encore rencontré le Saint-Esprit. Parce que quand tu vas rencontrer le Saint-Esprit, tu ne sauras pas comment tu fais la nuit en prière. Il va le faire lui-même. Et puis, il y a comme une grande joie de te sentir avec lui, d'être en communion avec lui, que rien ne peut t'empêcher de rester là où tu es. Le Saint-Esprit, je disais qu'il va te ressusciter, mais il faut que nous prions aussi pour qu'il ressuscite le monde d'aujourd'hui. Ici, je pense à la prophétie du prophète Ézéchiel. Vous lisez le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Là, le Saint-Esprit a porté le prophète Ézéchiel là où il y avait des ossements desséchés. Des ossements desséchés. L'année passée, lorsqu'on chantait le chant thème, on disait qu'il y a beaucoup de foi dans nos églises. Il y a beaucoup de ceux qui dorment dans nos églises. Beaucoup d'églises, on les ferme. Mais si on les ferme, c'est parce qu'on ne bloque pas le Saint-Esprit assez. Parce que le Saint-Esprit est capable de dire, Fils d'homme, toi qui vas recevoir la vision aujourd'hui, prophétise pour que tous ces morts-là qui ont reçu le baptême et le Saint-Esprit qui dorment en eux puissent ressusciter. Prophétiser, le don de la prophétie.
il faut que vous commenciez à être des prophètes de notre monde, des prophètes du monde d'aujourd'hui. Prophétisez pour la vie, mais pas pour la mort. Prophétisez pour la résurrection. Prophétisez pour que toutes les églises fermées soient réouvertes. Prophétisez pour qu'il y ait un changement de mentalité. Tantôt, le Père Élie parlait des missionnaires qui sont venus évangéliser chez nous. Et nous nous sommes venus ici, peut-être pas comme des missionnaires. Mais je vais vous faire une expérience que j'ai trouvée dans l'église de la France. La France, c'est le pays qui, depuis la Révolution française, a abandonné petit à petit la foi. L'année passée, il y a eu 3800 baptisés adultes à Pâques. Cette année, il y a eu 4920 baptisés adultes dans toute la France. Et qui sont ces baptisés adultes? Sont ces enfants-là que leurs parents n'ont pas voulu qu'ils reçoivent le baptême quand ils étaient petits jeunes. Maintenant, ils vont dans les écoles, ils côtoient des jeunes immigrés, polonais, africains, espagnols, latino-américains, et qui pratiquent la foi. Ils demandent à leurs parents, mais papa, pourquoi est-ce que moi je n'ai pas été baptisé? Ce sont eux qui reçoivent le baptême aujourd'hui. Alors j'allais dire que non seulement ça c'est votre mission, mais le Saint-Esprit vous oblige. Parce que le Saint-Esprit, je disais tantôt qu'il t'appelle, il faut l'accueillir, mais chaque fois il envoie aussi. Il envoie. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ne pense pas que tu vas t'endormir. Non. Il y a comme une force. Il y a comme une force qui déborde. C'est ça en fait télévision. C'est comme si on est. Tes oreilles commencent à bouillonner, la tête commence à travailler, le cœur semble battre beaucoup plus fort. Tu as plus d'énergie, plus de force, tu te sens missionnaire. Ce que vit la France aujourd'hui dans l'Église, on espère vivre ça ici, à partir de vous, ce soir. Et le Saint-Esprit va le faire. Je sais qu'il va le faire, il faut que nous y croyions. Avant de finir cette parole qui m'a été donnée, j'aimerais qu'on se rappelle que lorsque on fait l'effusion du Saint-Esprit, c'est comme si on se disait, dans mon passé jusqu'aujourd'hui, j'ai fait ma volonté. Aujourd'hui, je veux que ce soit toi qui me guides. Nous allons laisser le Saint-Esprit faire sa volonté à nous. Amen. Laissez le Saint-Esprit faire sa volonté à nous. Amen. Et quelle est cette volonté qui va nous dire, suivez Jésus. Suivez Jésus. Et ici, j'aimerais encore chanter quelque chose.